Est-il possible qu'un chrétien soit confus, dans la confusion? Lorsque nous sommes cette pierre en réalité qui a pris sa place dans l'édifice, nous ne pouvons pas être dans la confusion. Et pour étayer cela, je vous encourage à lire ce que nous enseigne l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 2 et dans les versets 2 à 7. Il nous dit « Comme des brebis qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. En effet, les livres saints le disent, vous avez goûté comme le Seigneur est bon. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie, et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, les livres saints disent de la part de Dieu, « Regardez, j'ai choisi une pierre précieuse et je la pose dans la ville de Sion comme une pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. » Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Jésus-Christ a montré une parabole à ses disciples dans sa parole. Et je vous encourage à la lire parce qu'elle est en corrélation avec ce que nous venons de lire. Et ces paroles qu'il a communiquées se trouvent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et dans les versets 24 à 26 qui nous permettent justement d'avoir une image de ce que doit être son Église. Lisons ce qu'il exprime à ce sujet. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. Ma conclusion à ce que nous venons de lire, dans les versets que nous avons lus, Jésus-Christ nous donne l'image d'une maison. Mais dans d'autres versets, Jésus-Christ donne l'image d'un corps. Et les deux représentent bien sûr l'Église de Jésus-Christ. Et pour ce qui concerne la première image, nous voyons que nous formons chacun d'entre nous une pierre de cette bâtisse, qui a besoin bien sûr de s'ajuster entre elles pour qu'elles puissent former cette maison. Et dans la deuxième image, nous voyons que nous formons tous un membre du corps de Christ. Par contre, si la fondation de la maison est représentée par l'engagement que nous avons pris au travers du baptême, en ce qui concerne le corps, il faut pour sa part que chaque membre œuvre en étroite relation avec la tête, car c'est elle qui permet la bonne cohésion du corps, afin de représenter justement Jésus-Christ, et de la bonne façon, tel qu'il a été enseigné dans l'Évangile. Donc, au travers de cette publication, nous prenons conscience que Christ veut former un corps, il veut former un ensemble harmonieux. Il veut, quand nous voyons dans l'Apocalypse, il s'adresse aux responsables des églises, par exemple. Il ne s'adresse pas aux chrétiens personnellement, il s'adresse à l'Église. Parce que il a créé il veut former cette Église. C'est elle qui a besoin de le représenter sur la terre. C'est pour cela qu'elle a besoin d'être unie. C'est pour ça que dans les Actes des Apôtres aussi, il est dit qu'ils étaient tous les jours ensemble. Ils rompaient le pain ensemble. Ils doivent dire qu'ils faisaient la Sainte Seine ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils priaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble parce qu'ils avaient saisi dans leur cœur l'importance de former l'Église. Donc, nous sommes une pierre de cet édifice. Nous faisons partie de cet édifice. Nous sommes un Lego, un puzzle, comme un puzzle qui est entier. Si on vous enlevez un seul puzzle de cet ensemble, ça n'a plus rien à voir, ça n'a plus de sens. Et c'est pareil pour nous, quand Dieu nous appelle, c'est pour faire partie de ce corps, pour que ce corps soit entier, qu'il ne manque pas de membres. C'est que chaque membre puisse accomplir sa fonction pour représenter Jésus-Christ. Donc c'est important pour nous de saisir que nous avons besoin de nous attacher premièrement à Jésus-Christ. C'est la première démarche que nous avons besoin de faire, de nous identifier à lui, de communier avec son esprit. C'est pour cela que Jésus-Christ disait « Je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné.
Et nous voyons aussi dans cette parole, il est dit que c'est la maison de l'Esprit Saint. Pourquoi? C'est comme un temple. Il habite en nous, il habite ce temple qui est saint, qui est appelé à devenir saint. Comme le temple de Dieu, dans le lieu très saint, où une personne ne pouvait rentrer s'il était pécheur, s'il avait des péchés. C'est pour cela que le grand prêtre avait une corde qui était attachée à sa cheville, et il arrivait que certains mouraient dans le lieu très saint, parce qu'il n'était pas en honneur, il n'était pas un prêtre qui avait suivi tout ce qu'il avait besoin de faire en tant que prêtre. Et il tombait raide mort dans ce lieu saint, parce qu'il n'accomplissait pas les rites comme l'Ancien Testament l'exigeait. Donc c'est important pour nous de comprendre que l'Esprit que Dieu a fait habiter en nous, c'est l'Esprit Saint. Et cet Esprit qui habite en nous, nous sommes, la parole de Dieu dit que nous sommes le temple de Dieu vivant. Et ce temple a besoin de se sanctifier, a besoin d'être réel, d'être vrai, de se repentir, d'être dans une démarche de sincérité avec Dieu, afin de représenter le temple de Dieu. Donc comprenons que si nous sommes unis avec le corps, nous ne pouvons pas être dans la confusion. Pourquoi? Parce que nous aurons tout ce qu'il faut justement pour ne pas être dans la confusion. Nous aurons tous les ministères, nous aurons tous les dons, nous aurons tout ce qu'il faut autour de nous, nous serons unis avec tous les membres nécessaires qui forment le corps pour que cette maison, cette bâtisse, ce temple représente réellement le temple de Dieu. Donc, comprenons les choses dans l'esprit, saisissons le cœur de Dieu, ce qu'il veut nous montrer au travers de cela, et comment il veut nous emmener à le représenter d'une bonne manière. Et il a établi des choses, il a établi des règles, il a établi des principes, il a établi des enseignements, il a mis en place son Église, son corps, afin que nous puissions le représenter. C'est ça le but de l'Église. Ce n'est pas pour simplement bénéficier d'enseignements et puis repartir chez nous. Le but, c'est que cette Église représente Christ. Voilà. Donc, j'espère que ces paroles vous ont encouragé. Et je vous encourage vraiment aussi à relire ces versets qui ont été communiqués par l'apôtre Pierre, afin de bien